Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour les 2 dernières pages de mon album. Donc pour le dernier tuto, nous avions fait ces 2 pages-ci. Donc là, il nous reste 2 pages ici à faire. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc je vais mettre ça de côté. Alors, pour la page donc de la page de gauche, je vais réaliser ceci. Donc il me faut d'abord un papier de fond habituel de 19,1 sur 24,1. Donc là j'ai pris ce papier-ci. Sur ce papier-ci, je vais y faire deux pochettes comme ceci. Donc il va y en avoir 2, donc l'une en dessous de l'autre, dans lequel je vais y passer, je pourrais y passer un passant comme ceci, où il y aura 2 photos à l'intérieur. Alors pour effectuer donc ces pochettes, il vous faut donc un rectangle de 13,5 sur 15,5. Je fais un pli à 1 de chaque côté, donc sur la hauteur qui est de, je vous ai dit, de 13,5. Sur les 13,5, vous faites un pli à 1 de chaque côté. Donc vous effectuez vos plis et on va coller ceci ici. Et je vais en faire un deuxième, donc on fait ceci 2 fois, je vais en faire un deuxième ici pour mettre en bas. Donc le deuxième, je l'ai déjà décoré, je me suis mise un petit peu en avance. Donc ça va venir comme ceci. Donc pour la décoration, j'ai pris un fond de papier, donc là j'ai pris un fond de papier dans les tons roses, donc j'ai enlevé 4 mm, donc il ne fait plus que 11,1 sur 15,1 que je viens coller comme ceci. Ensuite j'ai fait avec ce papier-ci et mon die bordure, donc j'ai fait 2 découpes de chaque côté, comme ceci et comme ceci. Donc j'ai gardé une épaisseur, si vous voulez à peu près les dimensions, j'ai gardé une épaisseur de 6,5. Donc je fais ça sur les 11,1, donc sur toute la hauteur de mon papier rose. Ensuite j'ai découpé, ça c'est de la décoration, ça vous faites selon votre envie. Donc, avant j'ai un petit matage noir. Voilà, comme ceci. Je rajoute ici ma petite languette de papier rose. Et j'y ai fait une découpe ici avec le die bordure, donc celui-ci. Je m'en suis déjà servi dans l'album, celui-ci. J'y ai ajouté une petite languette d'1 millimètre de papier métallisé rose gold que je vais venir coller ici au milieu. Et voilà, ce sera terminé pour ma page. Donc on va commencer donc par coller les pochettes. Donc je laisse quelques millimètres en haut et en bas. Je la centre, je vais la centrer à peu près. Donc je vais en coller, je vais mettre de l'adhésif sur mes petites languettes d'un centimètre. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais coller ça donc sur ma page.
Donc je vais me repérer avec la ligne là, qui figure sur mon motif pour coller. Je vais commencer par coller le haut et je collerai le bas après. Alors, je vais galérer un petit peu, hein, ça serait trop facile si je ne galérais pas un petit peu au collage. Voilà, je pense que c'est à peu près bon. Voilà, j'ai collé le haut. Maintenant je vais décoller ici la protection de l'adhésif et je n'ai plus qu'à coller le bas. Et voilà. Donc voilà pour la première pochette. Maintenant, donc je vais coller la deuxième. Donc je laisse à peu près, vous voyez, j'ai laissé 3 mm en haut. Donc je vais faire la même chose, je vais laisser 3 mm en bas environ. Hein, c'est pas le tout, et de bien aligner les deux pochettes. Je vais mettre ma règle, ce sera peut-être, ça va m'aider. Alors, j'ai pas mis d'adhésif. Allez, on y va. Et voilà, je vais décoller le surplus. Je replace ma règle et je peux maintenant coller. Je vais commencer par, je vais peut-être commencer par coller le haut ou le bas. Oh, le haut, allez. Je ne vais pas tout décoller, comme ça ce sera peut-être plus facile. C'est dans de la règle, vous voyez, comme ça vous calez. Et normalement, je dis bien normalement, ça devrait être droit. Bon, disons que c'est pas trop mal. Voilà, maintenant je décolle la languette du bas et je vais coller le bas. Et voilà. Donc je vais coller mes décorations. Donc je ne sais plus dans quel sens c'était, comme ceci peut-être, oui. Je vais coller ceci. Et après nous ferons les cartes à glisser à l'intérieur. Voilà, donc j'ai mon collage qui est effectué. Voici ce que ça nous donne. Donc nous avons, donc, vous voyez, 2 passants, voilà, pour y mettre nos emplacements photos.
Alors j'ai fait pour mes emplacements photos, donc j'ai fait comme vous voyez à chaque fois la découpe avec le die bordure, hein, le die que j'utilise depuis le début de mon album. Donc j'ai fait une découpe de chaque côté. Donc j'ai fait en sorte que la découpe bien sûr passe, pour que ça fasse joli, passe un petit peu donc de mon passant. Donc j'ai fait donc une longueur finale donc de 18,5. Il fait 18,5 et en largeur j'ai pris 11 cm de large sur 18,5 une fois les découpes effectuées. Donc sur ce papier, je vais y mettre 2 emplacements photos. Donc 2 emplacements photos de 10,6 sur 15,6 comme d'habitude. Je vais en coller un de chaque côté. Donc je vais y mettre mon adhésif et ma première page sera terminée. Et sur cette page, donc, on pourra y mettre 4 photos. Alors, où ai-je mis le deuxième? Il est ici. Alors, je prends mon temps. Je colle maintenant celui de l'autre côté. Et voilà. Donc je n'ai plus qu'à passer mes emplacements ici. Donc là je vais les mettre à l'endroit car j'ai une face à mon papier qui est texturée, qui est plus jolie que l'autre. Voilà. Et voilà, voilà ma page. Donc je viendrai la coller sur mon album tout à l'heure. Donc là maintenant on va passer à la deuxième page. Alors sur cette deuxième page, j'ai préparé diverses choses. Alors je vais ranger mes trombones comme d'habitude. Voilà. Donc je commence par choisir mon papier de fond. Ici, moi j'ai choisi celui-ci. Il est un petit peu abîmé, là je vais peut-être le retailler. Il est un petit peu abîmé sur les bords. Ça ne fait pas très joli. Bon, je vais enlever 1 mm. Je vais couper droit. Voilà. Donc moi j'ai choisi celui-ci, vous voyez c'est le même que celui-ci. Donc il fait toujours 24,1 sur 19,1. Je vais y faire 2 rabats, donc un rabat à droite et un rabat à gauche. À droite et à gauche. Qui fait donc 11 cm de large. Sur, il doit faire, oui, 24 de haut.
Donc 11 cm de large sur 24 de haut. Sur les 11 cm, vous faites un pli à 11,5 que l'on va venir coller comme à l'habitude ici à l'arrière de mon papier fantaisie. Je vais en faire deux. Donc je vais en faire un par ici et un par ici. Donc à l'identique. Donc je vais commencer par coller le premier. Je vais faire comme d'habitude, je vais le placer et je vais décoller une fois retourné. Et voilà. Donc voici le premier. Je vais coller le deuxième. Donc, je vais le tenir comme ça car celui-ci vient ici. Vous voyez, je l'ai déjà préparé, je l'ai déjà collé. Bon, je vais le coller et je vous ferai. Et je vais vous expliquer tout à l'heure après ce que j'ai fait à l'intérieur. Je vais venir le mettre à la même hauteur que celui-ci. Alors forcément, j'ai commencé à décoller ça. Il ne fallait pas. Ça, je vais l'enlever. Alors, je me place à la même hauteur. Voilà, je pense que c'est bon. Et je colle. Donc voilà, j'ai mes deux rabats qui sont collés comme ceci. Alors, pendant que j'y pense, ici sur le milieu, je vais déjà y placer deux aimants. Je le fais tout de suite car je risque tout à l'heure de l'oublier. Je vais en mettre deux. Toujours par plus de sécurité, mais bon, ça ne marche pas à tous les coups. Donc, on va faire en sorte que cette fois-ci, ça marche. Donc, je vais prendre la largeur. Donc, cette page va être fermée comme ceci, avec un tag. On va reprendre le tag. Donc je vais faire en sorte de... Je vais déjà mettre celui-ci ici. En les plaçant tout de suite, ça m'évitera de les oublier. Après, si je colle le papier fantaisie, il sera trop tard. Voilà. Donc vous collez vos deux premiers aimants. Vous pouvez en mettre un seul si vous le souhaitez. Voilà. Donc ceci fait, maintenant, on va pouvoir décorer ma page. Donc vous voyez de ce côté-ci, j'ai repris mon papier rose, le même papier que l'intérieur. Donc là j'ai mis deux papiers différents. Donc là j'ai pris 5,5 de large et celui avec les appareils photo fait 3,4 de large sur la hauteur de 23,6. Je vais refaire donc à l'identique de ce côté-ci. Donc celui-ci va venir ici et celui-ci ici. Voilà ce que je vais faire. Donc je vais placer mon adhésif.
Donc voilà, j'ai placé mon adhésif, j'ai enlevé la protection là, de l'adhésif qui était sur mes aimants. Et je vais venir coller cette première partie. Donc à la même... Ah oui, fallait que j'enlève quelques millimètres. Il faut que j'enlève 3 mm, c'est vrai. Je l'avais fait un petit peu trop longue. Je vais les enlever tout de suite. Donc voilà. Donc c'est 23,3 de haut. Pour le papier Fantaisie des Rabats. Donc comme ceci. Allez, on reprend. On va mettre par ici. Donc j'essaye de mettre à la même hauteur et d'avoir le même liseré noir que de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Maintenant je colle celui-ci, donc c'est pareil, je vais enlever 3 mm car je l'avais coupé un petit peu trop long. Je l'avais modifié quand j'avais collé mes papiers sur le rabat de gauche. Voilà, je vais mettre de la colle. Étaler un petit peu, hein, éviter que ça bave. Et voilà, je colle ici. Voilà, l'avantage de la colle, c'est qu'on peut, après, on peut encore bouger le papier. Ça, c'est un avantage certain. Donc voilà, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, on va donc j'ai donc mes aimants hein, qui sont placés ici. Ben, je vais donc coller mon tag tout de suite. Donc j'ai fait plusieurs découpes de tag. Là où se trouve-t-il? Il est ici. J'ai fait plusieurs découpes. Là, j'en ai déjà collé deux les unes sur les autres. Donc c'est toujours le même, hein, c'est ce tag-ci. Je vous avais déjà donné les dimensions, mais je peux vous la redonner si vous voulez. Il fait 10 cm de haut sur à peine 6 cm de large. Donc là, comme je vous disais, j'en ai déjà collé deux les unes sur les autres. Je vais en recoller un troisième. Mais là, avant de coller donc le troisième, je vais placer des aimants. Je vais placer mes aimants. Alors, je vais les placer sur où je les ai mis. Ouais, je les ai mis ici. Je vais déjà les aimanter ici. Ça, je pourrais me repérer de l'emplacement où ils se trouvent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande d'adhésif ici, à l'arrière de mon tag. Ça me permettra de coller les aimants, ces aimants-ci, de venir les coller sur le tag là où j'ai envie qu'ils soient. Donc je vais regarder à peu près.
Et voilà, donc, je vais venir le placer sur la page, donc là où j'ai envie qu'il soit. Alors bien sûr, je fais en sorte de m'aligner. Je vais prendre ma règle. J'aime bien me repérer avec ma règle. Peut-être un petit peu plus. Comme ceci. Voilà. Et je vais faire un repère au crayon de bois. Voilà, pour savoir à quel endroit je dois coller mon tag. J'aurais pu le coller avant, vous allez me dire. Alors, est-ce que mes aimants se sont collés? Oui, parfait. Donc maintenant, je peux venir coller mon troisième tag ici. Donc là, je vais mettre de la colle. Ça, je vais enfermer mes aimants. On ne les verra pas. Et voilà. Donc voilà, donc là je vais pouvoir revenir placer mes aimants et ici coller mon tag à l'endroit où j'ai fait les marques. Enfin, déjà le placement des aimants m'aide pour le coller. Donc je vais mesurer à peu près à quelle distance, jusqu'à quelle distance je dois mettre de l'adhésif. Donc jusqu'à 4,5. Donc je vais mettre de l'adhésif, on va faire 4 pour éviter que ça dépasse. Voilà, donc là je vais venir mettre de l'adhésif sur cette partie et je vais pouvoir coller mon tag. Qui me sert donc là cette fois-ci de fermeture. Donc j'enlève tout ceci. Voilà, je commence par aimanter mes aimants et je me place selon mes repères. Voilà. Et là, donc j'ai bien mon tag qui est collé à mon rabat et ma page ferme très très bien. Donc je viendrai gommer tout à l'heure les petites marques que j'ai faites. Donc ici sur ce tag, voilà, j'ai découpé, j'ai redécoupé une découpe de tag dans du papier imprimé. Et je vais venir la coller ici.
ici je ne veux pas mettre d'œillet. Étant donné que j'ai mis 3 épaisseurs de papier, j'ai peur que l'œillet ne soit pas bien, je n'arrive pas à bien le pincer. Donc je viendrai y mettre une petite perle nacrée peut-être, ou je laisserai comme ça tel que, pourquoi pas. Donc voilà ce que nous avons pour l'extérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai prévu une pochette. Donc de chaque côté la même chose. J'ai prévu une pochette que je vais venir coller ici. Et en plus, vous voyez, ça va me cacher la marque de mes aimants. Donc ma pochette fait, donc elle fait toute la hauteur du papier, en plus les rabats de 1 cm. Elle fait donc 26 sur 6. Et vous faites un pli à 1 ici et un pli à 1 ici, en haut et en bas, afin de former votre pochette. Cette pochette, donc, elle est collée ici au bord du rabat. Donc, je vais commencer par coller la hauteur. Donc, je me place à 1 mm. Je laisse 1 mm. Et voilà. Et maintenant, donc j'applique bien, je passe un petit peu. Maintenant, je peux coller les côtés. Et j'ai ma pochette qui sera formée. Et voilà ma pochette. Donc vous voyez, j'ai fait la même chose ici, de ce côté-ci. Donc je reprends la même décoration ce côté-ci. Donc sur l'intérieur de la pochette, moi, je vais regarder mon côté, oui. Je vais venir coller ici ce papier-ci, ici, comme ceci. Donc je le prends un petit peu plus large. Là, normalement, il ne me reste que 4 cm 4 à décorer, mais je le fais un petit peu plus large. Donc là, je l'ai coupé à 5,5. Là, je fais rentrer le papier dans la pochette. Moi, je suis sûre que ça fera très propre. Je sais jamais si je découpais un petit peu de travers, ou enfin bref, c'est plus simple. Donc, je vais coller ici. Donc je viens coller ceci, donc ici un petit peu à l'intérieur de la pochette. Et voilà l'intérieur de pochette qui est faite. À l'extérieur, j'ai refait exactement donc comme ce côté-ci. J'ai découpé une languette donc qui fait 4,4 cm de large sur la hauteur de ma pochette. Donc je vais venir la coller en décoration de ma pochette.
Et voilà. Donc ici, il y aura de la place pour mettre 2 photos. Et dans ces pochettes, donc j'y ai prévu ceci. Donc un petit encart comme ceci, avec toujours la même découpe bordure. Ici. Donc j'y ai refait une découpe dans le papier rose. Donc sur une largeur de un peu plus de 3 cm, 3,2 cm. Et ici j'y ai mis un petit morceau de papier à carreaux pour pouvoir y inscrire des petites notes que je vais venir placer ici comme ceci dans la pochette. Ça fait un petit rappel de rose et ça rappelle également mon dies bordure. Donc je fais la même chose au dos, je laisse tout noir au dos. Après vous pouvez rajouter un papier si vous le souhaitez, ça c'est affaire de goût. Donc je refais la même chose. Donc ici je fais une largeur maximum de 8,2 cm après avoir fait ma découpe. Sur là moi j'ai pris une largeur de 15,5. Donc une fois que vous avez fait votre découpe, vous refaites donc une deuxième découpe dans le papier de votre choix que je vais venir coller ici. Voilà, je laisse toujours mon liseré noir pour que ça fasse plus joli. Alors j'ai l'impression que je ne suis pas très droite. Cette colle là prend assez vite. Elle prend assez vite. Ça va pas. Ça va pas, ça ne me plaît pas. C'est pas grave, on recommence. Je vais remettre de la colle et je recommence. Décidément, il ne veut pas se placer. Bon, je pense qu'on va dire que c'est ok, bien que ça n'a pas l'air d'être fort droit. Vous voyez mon affaire? Bon, et ici j'ai repris une chute de papier avec le papier à carreaux. Donc il est un petit peu trop large, donc je vais rectifier. Donc ici j'ai 4,3 et ici j'ai 4,1. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas très droit. Bah, c'est pas grave, je vais découper. Enfin, je ne sais pas. Bah, je vais toujours découper ma languette à 3,9.
Il faut tricher un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier. Et étant donné qu'ici ce n'est pas très droit, je viendrai peut-être rectifier ma coupe. On triche un petit peu, après on n'y verra plus du feu. Pour le peu que vous couliez, vous voyez là j'ai l'impression que j'ai pas trop bien collé ici ma bordure. Alors il suffit de pas beaucoup pour ne plus être aligné. Voilà, donc là je me repère à mon papier rose et après je viendrai découper, ou plutôt que de découper, non, je vais vous montrer une petite astuce. Quand vous utilisez du papier cardstock noir, il y a une petite astuce qui aide très très bien parfois pour cacher les bêtises. Comme vous voyez là, ça fait pas très joli, franchement ça me plaît pas du tout. Donc je vais me placer ici, donc à ras de mon papier blanc. Donc j'essaye de m'aligner, de faire en sorte qu'ici, ici et ici, j'ai le même intervalle. Bon, il me semble que c'est à peu près bien. Je prends un feutre à alcool noir. C'est un feutre de chez Action. Et donc ici, sur ce, je vais tout simplement faire du coloriage. Voilà. Je vais passer en noir là, c'est ce papier. Et comme ça, on n'y verra que du feu. Voilà. Ça corrige un petit peu la malfaçon, si on veut. Donc ici, ça me paraît pas trop droit non plus. Moi, je vais faire la même chose. Hop. Voilà. Petite astuce, vous voyez. Donc voilà, maintenant je n'ai plus qu'à placer ceci ici. Voilà, donc j'ai ma page qui est terminée. Voilà, et qui ferme très bien. Donc je n'ai plus qu'à coller mes 2 pages sur mon album. Donc je vais préparer ça, je vais placer mon adhésif et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai placé mes adhésifs sur mes dos de chaque page. Et je vais venir donc placer, tu comptes, fais celle-ci à droite et celle-ci à gauche. Alors je vais prendre un papier plus clair pour bien voir voilà, le bord de ma page et je vais venir coller. Et nous aurons terminé donc les pages de l'album. C'est le 8e tuto, il me semble. Oui, c'est le 8e tuto, donc pour la structure de l'album et pour les pages. Oui, il faut dire que c'est déjà un album assez conséquent. Je n'ai pas encore compté le nombre de photos totales l'on peut coller, mais c'est déjà un bel album. Voilà. Je décolle tout ça.
et je n'ai plus qu'à appliquer ma page. Voilà. Je fais pareil donc de l'autre côté. Donc celle-ci ici. Donc on va se retrouver samedi pour le tuto de la boîte, donc la structure de la boîte, et dimanche, donc j'espère pouvoir vous préparer, enfin, je pense que oui, ça devrait aller, donc qu'est-ce que je disais, oui, pour dimanche, donc pour samedi, le tuto de la structure de la boîte, et pour dimanche, la décoration, la finition de la boîte et la décoration de la boîte. Excusez-moi, je suis en train de m'appliquer. Et voilà. Voilà, donc voici mes 2 pages d'album. Les 2 pages que nous avons faites aujourd'hui. Voilà, donc ici on peut mettre 4 photos et ici 2 photos. 2 photos plus des petites notes. Des petites notes sur les petits encarts des pochettes. Ici, je peux même y rajouter. Je pense que je vais y rajouter un petit tamponnage. J'aurais pu le faire avant. Bon, je le ferai après. C'est pas grave, c'est pas gênant. Donc voici notre album, donc qui est assez, vous voyez, quand même assez volumineux. Je peux dire qu'il fait son poids. Et je vous montrerai également la décoration de ma page d'album lors du dernier tuto. Vous verrez tout ceci donc dimanche. Donc voilà, écoutez, je vous remercie encore d'être nombreux et nombreuses à me suivre pour cet album. Encore merci pour tous les jolis commentaires que vous me laissez. Et je vous dis donc à très vite. À très vite, donc à samedi. À samedi pour le tuto de la structure de la boîte. Passez une excellente journée. Scrapez bien.